Amis Verseau, coucou à toutes et à tous et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui les amis. Donc si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez du signe du Verseau dans votre thème, vous pouvez consulter cette guidance. Et les amis Verseau, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Comme tous les mois, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Je suis certaine que ça parlera à d'autres Verseaux. Allez les amis, c'est parti, je vous souhaite une excellente guidance et on y va, on va tirer la première carte. Donc première carte pour vous, amis Verseau, vous avez la force. Cette carte, elle vous parle de puissance et d'affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc là, c'est une invitation à renforcer votre confiance, la confiance en vos qualités, la confiance aussi en vos projets, la confiance en vos choix de vie, la confiance en vous-même, en vos capacités. J'ai l'impression que, comme le signe du lion ici, vous avez besoin, en tout cas vous allez ressentir le besoin en novembre de vous mettre un peu plus en avant ou de vous imposer aussi un peu plus vis-à-vis de certains choix de vie, vis-à-vis de certaines pensées ou de certains projets. Il va falloir que l'on vous voie. Donc la force c'est ça, ça peut représenter aussi l'énergie majeure du mois de novembre 2022. Où il va falloir vraiment se mettre en action pour obtenir ce que vous désirez. Donc le lion ici qui est le roi de la savane, on a la couronne qui est représentée, c'est quand même associé à la réussite. Donc même si vous devez bourlinguer, même si vous devez vraiment déployer de l'énergie, ce ne sera pas une perte de temps en novembre les amis Verseau. Allez au bout des choses et ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez manqué de vitalité et d'énergie jusqu'à présent, ça peut être un retour à la vitalité, un retour au dynamisme. Peut-être en vous connectant aussi un peu plus à l'énergie de la nature, de la forêt, des plantes, des arbres et aussi des animaux. Donc c'est une invitation au ressourcement, la carte de la force, pour que vous puissiez prendre conscience vous-même de votre propre force intérieure. Donc puissance et affirmation de soi seront à l'honneur au mois de novembre, les amis Verseau. C'est possible qu'il y ait quelque chose à régler en lien avec un lion, ou peut-être que vous êtes ascendant lion, ou en lien avec un signe de feu, puisque cette carte représente le feu, donc lion, bélier ou sagittaire. Il y a un ange gardien qui veille sur vous aussi et qui vous demande de garder le cap et d'avoir confiance en vous. Alors oui, en novembre, mais tout au long de votre cheminement personnel, bien évidemment. Allez, on continue pour les Verseaux. Vous avez le 1 de terre. Alors le 1 de terre est quand même associé à cette carte de la force parce que ça vous parle d'abondance. Regardez ce chemin comme il est luxuriant. On a des plantes qui sont en fleurs. J'ai l'impression qu'il s'agit de roses ici. Donc ça peut parler d'abondance amoureuse, d'abondance affective. Mais comme on est sur l'élément terre ici, on sera également sur l'abondance matérielle. Alors, j'ai l'impression qu'on a une jeune fille ici qui tient dans sa main un livre. J'ai l'impression qu'elle va à l'école, d'accord? Donc, il y a comme un apprentissage pour vous les Verseaux en novembre. Donc, enrichissement en termes de connaissances, enrichissement intellectuel, enrichissement en termes de savoir aussi, soit à travers des livres ou bien à travers des conférences, des podcasts ou des formations que vous allez faire, que ce soit des formations en présentiel au sein d'un organisme ou bien des formations à distance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, les Verseaux, en novembre, une nouvelle voie, un nouveau chemin qui va vous diriger vers la réussite, ça c'est clair. Cette carte, elle vous dit manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Donc la roue tourne aussi pour vous, les Verseaux. Une opportunité professionnelle excitante. Elle a l'air contente, cette petite fille, d'aller à l'école ou en tout cas d'apprendre de nouvelles choses. Elle a l'air heureuse. Et puis, on voit aussi qu'elle porte un petit lapin. Le lapin, c'est quand même le symbole de la fertilité et de la fécondité.
Donc fertilité en termes de projet pour vous les Verseaux. Ou peut-être que là on vous dit aie confiance si tu souhaites avoir un enfant, si tu as un projet de grossesse avec ton compagnon ou si c'est quelque chose qui te tient à cœur pour la suite, que tu sois en couple ou célibataire, ça finira par se faire. Ok les amis Verseaux? Donc fertilité et fécondité dans tous les sens du terme, abondance et réussite grâce à l'action et grâce à votre investissement personnel. C'est le travail qui va finir par payer. Possiblement ici pour certains Verseaux une reconversion professionnelle puisque vous allez changer de route et de direction. Un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Alors ça peut être des achats aussi que vous allez faire parce que vous allez décider de vous reconvertir ou parce que vous avez un projet en tête qui va vous demander d'acheter un certain matériel. Ça peut être aussi bien sûr l'achat d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement ou d'un local commercial ou d'un cabinet de consultation pour les thérapeutes. En tout cas, vous allez investir ou bien vous allez penser à investir en novembre pour votre lieu de vie, mais aussi pour votre activité professionnelle. Et là, je pense à certaines personnes, donc certains Verseaux, qui sont à leur compte ou qui ont cette envie-là de se mettre à leur compte. Donc le 1, c'est quand même le commencement. Un nouveau départ sur le plan matériel, professionnel, financier et familial pour les Verseaux. Alors, on a la carte de l'ego ici qui est sortie. Donc l'ego, c'est pas le fait d'être égoïste. Vous voyez, l'ego, c'est notre mental. Donc le mental est utile pour nous orienter, pour nous permettre de planifier certaines choses et d'être organisé dans la vie. C'est la réflexion logique. Mais parfois, c'est aussi bien de trouver le juste milieu avec l'intuition, qui est plutôt la réflexion dans l'espace du cœur. Donc, attention à l'ego qui peut vous empêcher en novembre de suivre cette voie, de suivre cette route, qui peut vous empêcher aussi de prendre confiance en vous et en votre force intérieure. On a l'archange Michael qui peut vous aider et vous accompagner en novembre les Verseaux. L'archange Michael, c'est l'archange qui défait les nœuds, vous le voyez ici avec son épée magique, avec son épée de lumière. Il vient couper les chaînes, d'accord ? Et donc on voit que cette jeune femme qui était aveuglée va petit à petit commencer à se libérer et à voir la vérité en face, à prendre conscience de ses capacités de réussite, de ce qu'elle est venue incarner sur Terre. Et ça, c'est vous les Verseaux. Vous prenez conscience de votre force. Alors, les amis, j'ai l'impression qu'on a le signe du Capricorne qui apparaît également dans ce tirage. Ça peut être votre ascendant pour certains Verseaux, ça peut être quelque chose à venir couper en lien avec un Capricorne ou avec un signe de terre, puisque ça ressort sur ces deux cartes. Donc, l'illusion d'être pris au piège, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Alors ici, les guides ne sont pas là pour vous juger ou pour vous critiquer. Quand on se trouve dans une situation, c'est qu'à un moment donné, on a accepté aussi de se retrouver là, d'accord ? Donc ne culpabilisez pas, de toute façon rien n'arrive par hasard, vous avez vécu tout ça pour apprendre quelque chose. Pour moi, il y a toujours un apprentissage qui se cache derrière les difficultés de la vie, que ce soit des difficultés professionnelles, relationnelles, etc. On s'enrichit tout au long de notre chemin personnel. Là, on vous parle d'addiction ou d'habitudes nocives. Alors, ça peut être l'addiction à la nourriture, au sucre, à la drogue, à la cigarette, des choses comme ça. Donc là, j'ai la sensation que certains Verseaux vont sortir d'une routine qui peut être nocive. Quoi que ce soit, d'accord ? Ça peut être aussi se couper d'une relation toxique ou d'un lien toxique que vous entretenez avec quelqu'un, avec un ami, avec un membre de votre famille, avec un collègue de travail. Ça peut être une relation toxique avec vos propres pensées, l'ego, le mental, je le rappelle, qui nous fait douter et qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de réussir, que l'on n'est pas capable de suivre cette route abondante, que l'on n'est pas capable de se reconvertir. L'ego ici crée l'illusion. Donc c'est peut-être ce qui peut se passer pour vous les Verseaux en novembre, l'envie d'avancer, de réussir, etc. Et puis parfois, de douter. Voilà, le doute est normal de toute façon. Essayez de travailler votre ancrage, essayez de travailler en respiration de pleine conscience ou avec des exercices de pleine conscience pour vous libérer de l'emprise du mental. Le piège que vous pouvez ressentir, c'est un piège qui est temporaire
et donc illusoire. Allez, on continue les amis Verseau. Je vais tirer une 4e carte. Donc vous pouvez invoquer l'archange Michael si vous le souhaitez en novembre les amis Verseau. Donc l'archange Michael qui est relativement puissant pour dénouer tous les nœuds de la vie, tous les nœuds du quotidien et des nœuds aussi qui peuvent être en lien avec votre passé sur ce plan d'incarnation, mais aussi en lien avec votre karma, avec vos ancêtres et avec vos précédentes incarnations. Donc voilà, pour l'invoquer c'est très simple, vous pouvez tout simplement allumer une petite bougie, imprimer une photo de l'archange Michael et vous adresser à lui en exprimant eh bien, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez dénouer et libérer. Après, il n'est pas obligatoire de faire des rituels à chaque fois. Lorsque vous avez fait votre rituel une première fois, vous pouvez après dans votre quotidien, à l'oral, verbalement, parler à l'archange Michael. Voilà, sans formalité, tout ça, vous vous lâchez et vous écoutez votre intuition au moment de vous adresser à lui. Il est là et il vous soutient. Alors, il y a pas mal de terre qui ressort dans ce tirage, puisque vous avez le 9 de terre. Donc, il y a quelque chose que vous allez commencer, chiffre 1, et vous allez terminer ça. D'accord, le 1 et le 9, de toute façon, en numérologie, on compte comme ça, 1 à 9, alpha, oméga, début et fin. Donc quelque chose que vous allez commencer, un nouvel apprentissage ou une nouvelle relation, etc. Et vous allez, en tout cas vous irez jusqu'au bout de ça, de ce projet, de cette histoire, etc. Donc cette carte, elle vous dit, profitez des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la force. De toute façon, la réussite passe par le travail, par l'investissement, par la persévérance. Il n'y a pas de secret dans tous les cas. Donc là, on voit que à la fin du mois de novembre, il y aura une énergie de récolte. Si vous profitez des fruits de votre labeur, ce que vous avez travaillé, que vous allez pouvoir enfin récolter. On a des pièces de monnaie qui sont représentées ici. On a 9 pièces de monnaie qui représentent l'abondance. On voit que cette jeune femme, elle est très bien apprêtée, elle est associée à la royauté. Donc il y a une sorte de réussite. Ok, on se comprend les amis. Mais la réussite est propre à chacun d'entre nous. On a toutes et tous notre vision de la réussite. Pour certains, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ça peut être une vie spirituelle épanouissante. Ça peut être la réussite relationnelle, etc. Donc là, on me dit que vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir dans un travail qui va vous plaire, dans une nouvelle relation qui sera riche et abondante à partir du moment où vous allez laisser le passé derrière vous et les souffrances du passé et peut-être vous libérer d'une relation toxique. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai quand même ressenti l'énergie de certains entrepreneurs ici ou auto-entrepreneurs, savourer la solitude. Donc en novembre, oui, c'est aussi accepter de prendre du temps pour introspecter. Là, on est vraiment dans une énergie d'hibernation, qu'on se le dise les amis, on hiberne. À partir de l'automne, on n'est plus dans l'énergie feu de l'été, on est dans une énergie où on va s'accorder du temps pour se ressourcer, pour se coucouner, se chouchouter, introspecter, poser les choses pour repartir de plus belle au printemps. Voilà, et fleurir à nouveau. Donc il y a une belle réussite sur l'ego, il y a une réussite sur le professionnel, il y a une prise de conscience par rapport à vos qualités, par rapport à votre mission, par rapport à vos belles vibrations les Verseaux. Ne doutez pas de vous, essayez de finaliser ce travail par rapport à des croyances ou à des émotions qui peuvent vous empêcher de vivre pleinement cette libération qui est en cours. Alors, je vais prendre l'oracle, alors ça c'est le mien, on va le mettre là, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre, pour voir quel est le blocage que vous devez travailler au mois de novembre, les amis Verseaux. Alors, pour les Verseaux, quel est le blocage à venir travailler? Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus quelle carte nous a parlé de ça, je ne sais plus, c'est pas grave. Je vous ai parlé du fait de rompre, alors c'était peut-être la carte de l'archange Michael, mais de rompre des liens toxiques. Je vous ai parlé de votre vie ici, sur Terre, de votre plan d'incarnation, mais je vous ai aussi parlé de votre karma, karma personnel, karma familial et ancestral. Donc vous pouvez consulter quelqu'un qui est compétent, d'accord, et qui peut travailler sur cette libération karmique.
On a le soleil qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que associé à la carte de la force, vous avez le lion. Et le signe du lion, en tout cas la planète entre guillemets du lion, c'est le soleil. Donc il y a quelque chose à résoudre en lien avec un signe de feu ou avec votre pare-feu, d'accord, l'énergie feu, l'énergie yang qui est présente en vous. Le yang, c'est la matérialité, c'est la concrétisation des choses, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est une énergie qui est très vivante et très motrice. Il y a quelque chose à venir épurer vis-à-vis de ça. Donc la lignée karmique, pour moi ce sera le plus gros travail pour novembre parce que parfois on peut être confronté à des blocages. On travaille sur Terre, sur ce plan d'incarnation et ça n'avance toujours pas, ou en tout cas ça avance uniquement à 60%. Eh bien il y a aussi tout le karma qui est encodé en fait sous forme d'énergie au cœur de nos cellules. Et ça se travaille avec différentes méthodes. Donc vous pouvez regarder aussi sur YouTube comment purifier le karma, etc. Et vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Je poste des encarts, en tout cas je mets en ligne des posts spirituels régulièrement. Et il y a 2 posts qui parlent du karma et de certaines méthodes qui peuvent aider à le purifier. Alors le conseil du jour avec l'oracle des sirènes, on est dedans. Je vous parlais d'une guérison karmique et familiale. Donc là, c'est plutôt le père et ça ne m'étonne pas parce que le soleil, c'est associé au yang, je vous l'ai dit tout à l'heure, énergie feu, et le masculin sacré est associé au yang. Donc il y a quelque chose que vous devez nettoyer et libérer en lien avec le masculin. Ça peut être en lien avec le père ou en lien avec un conjoint ou un ex-conjoint. En tout cas, c'est la lignée des hommes de la famille qui sont concernés ici. Si vous avez des blocages redondants, si vous avez des schémas répétitifs, l'origine est liée au masculin. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Allez, dernière carte pour terminer cette guidance, les amis, avec l'oracle de la vision intérieure. Et vous avez le champ des possibles. Donc, quand tout nous paraît sombre, on a du mal à voir une issue. On a du mal à voir une autre possibilité. Eh bien, là, on vous dit que la vie vous offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Lorsque quelque chose prend fin, ça libère de l'espace pour la nouveauté. Donc là, c'est un nouveau départ qui vous attend après une libération intense, les amis, Verseau. Donc plein d'opportunités qui arrivent, les Verseaux, pour novembre. Donc on vous demande de les accueillir. C'est la fin de la vidéo, je commence à dire n'importe quoi. Donc c'est le moment de les accueillir en toute confiance. Voilà les amis, donc en parlant de soins énergétiques, j'ai publié une story ce matin sur Instagram, on est le 1er novembre. Et du coup, j'ai expliqué dans cette story qu'à partir de la mi-novembre, le lundi à 21 h, j'allais mettre en place des soins énergétiques collectifs. Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, c'est morgane.gdc et sur Facebook, tout simplement, c'est les guidances de Morgane. Et je posterai toutes les informations à ce sujet sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube dans l'espace communauté, qui sera dédié à cet effet. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon mois de novembre les Verseaux et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!